avec le coach de l'équipe de Givry. Quel match de dingue. Une première mi-temps où on a perdu l'équipe de Givry. On a l'impression que Givry avait perdu son rugby. Mais quelle deuxième mi-temps, vous scorez plus de 30 points. C'est juste incroyable. Ouais, c'était compliqué. La première mi-temps, on s'est mis une pression, on était inexistant. Mais après, toute notre saison, on a été là. Et aujourd'hui, la première mi-temps là, la deuxième mi-temps, on était au top et on gagne. Mais c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? Parce qu'après une première mi-temps où, voilà, où on était mené, qu'est-ce qu'on dit à la mi-temps pour que son équipe change complètement de visage? Qu'il faut y croire, que des finales, ils n'en font pas tous les ans. Et avec le vent, que ça pouvait payer. Alors on a une équipe là, qui remporte pour la deuxième année consécutive ce trophée. J'ai l'impression quand même qu'il y a un groupe exceptionnel avec des joueurs qui ont un état d'esprit hors norme. Oui, on peut parler de ce groupe, mais le groupe a complètement changé au mois de septembre quand même. C'est parce ils ont bien bossé les gamins. Devant, il n'y a eu pas beaucoup de changements, mais derrière, il y a eu 90% de changements et les gamins, ça a bien bossé. On a commencé un début de saison jusqu'à Noël très compliqué. C'est pour ça qu'on a eu autant de défaites et on a su se remettre dedans. Merci beaucoup et puis félicitations à vous. Donc avec le capitaine de l'équipe de Givry, un capitaine heureux, mais que ce fut dur. Ah ouais, très dur, très dur. Une première mi-temps compliquée, vent dans le dos, c'était compliqué, ouais. Alors qu'est-ce qu'on se dit à la mi-temps pour pouvoir repartir de plus belle? Parce qu'on sent qu'à la mi-temps, le retour du vestiaire a été vraiment meilleur pour vous parce que vous avez complètement renversé la situation en scorant plus de 30 points d'un seul coup. Ils n'ont pas créé beaucoup de jeux, en fait ils ont joué que sur nos fautes en première mi-temps et ils ont très bien exploité le vent avec un super jeu qui est de leur 10. Et en deuxième mi-temps on savait qu'ils avaient toujours un coup de mou et on a saisi l'occasion et on a enchaîné. Et ça a marché. Alors c'est vrai que 2 années consécutives, c'est exceptionnel. Ce club de Givry-Chély, c'est un club qui est extrêmement familial. Et arriver à ramener 2 fois le bouclier de cette saison de suite, c'est vraiment exceptionnel pour le groupe. Ah oui. Alors on est reparti sur un groupe complètement nouveau. On a eu beaucoup de départs l'an dernier et on a su au fil de la saison à créer un vrai effectif, malgré au début un début de saison compliqué. Mais tout s'est bien passé pour nous. Pour terminer, donc c'est vrai que ça va être le moment de fêter ça. J'imagine que la fête va être belle. Ah oui, elle va être très belle, ouais. On est prêt pour ça. Bonne fête à vous et puis bonne continuation et j'espère à l'année prochaine. Merci de même. Au revoir. Avec Antoine Bouvier, le coach de l'équipe de Lure. Première mi-temps exceptionnelle, vous avez vraiment pris l'avantage, vous prenez le score et vous dominez la rencontre. Par contre, deuxième mi-temps où on perd son rugby, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop, méconnaissable. Tant la première mi-temps, elle est sur tout ce qu'on fait depuis quelques temps, notamment jouer dans les espaces comme tu l'as pu voir en demi-finale avec nous. C'était l'entame parfaite qu'on voulait, ce qu'on voulait à la mi-temps. Après, deuxième mi-temps, la dynamique qui a inversé, des jeunes de Givry qui rentrent et qui apportent énormément de choses incompréhensibles et une discipline, des fautes bêtes, des cartons. Je suis un peu abattu et les mecs aussi, donc c'est un peu incompréhensible. On n'arrive pas trop à comprendre ce qui s'est passé. Alors c'est vrai qu'on a peut-être l'impression aussi qu'il y a une baisse de régime. On a évoqué cette heure très précoce pour jouer un match de rugby. Est-ce que ça a pu jouer aussi dans la deuxième mi-temps? On a perdu peut-être du jus du côté de Lure. Peut-être, sans doute, sachant qu'on s'est levé, on est parti à 6h30 ce matin, 6h45. Donc ouais, ça fait tôt. Après, je pense qu'il ne faut pas se cacher non plus derrière des excuses. On se le perd tout seul parce que on est juste. C'est un peu bizarre dans le sens où on déjoue complètement. On commence à déjouer au rugby alors qu'à la mi-temps, les mots c'était justement de continuer à garder le rythme et tout ce qu'on propose depuis quelques temps. Là, c'est un peu incompréhensible. On retombe dans le travers du début de saison et le score il est ce qu'il est. Et voilà, c'est fatal. Alors c'est vrai qu'il y a de la déception, on le sent dans ta voix, mais c'est une saison exceptionnelle. Arriver une fois de plus en finale, c'est vrai qu'on ne peut pas tout jeter et il faut vraiment rendre hommage au travail que tu as fait, au travail que les joueurs ont fait, parce que malgré tout, revenir à Beaune, c'est pas donné à toutes les équipes de le faire 2 années de suite, c'est malgré tout une saison réussie. Ouais, c'est une saison réussie. Comme je t'avais dit la dernière fois, une poule très compliquée, très dense. Quand on voit ce qui se passe là encore en R3, là maintenant à l'heure actuelle. Le niveau il a augmenté, ça joue de partout. C'est une saison oui, qui est réussie, même si cette année on avait quand même l'objectif d'être champion, surtout à partir du moment où on était basculé en deuxième poule. Donc elle est à moitié réussie, on va dire oui, c'est exceptionnel dans le sens de revenir 2 fois en finale. Les mecs le méritent, ils ont fait un boulot incroyable, tout mon staff aussi, parce qu'il faut le dire, le staff est incroyable. C'était la dernière d'Antoine Comte qui nous quitte à la fin de la saison. Un de nos entraîneurs qui est là depuis la création du club. Donc, c'est difficile aujourd'hui, mais on va se relever et on va repartir de plus belle la saison prochaine. Merci beaucoup à toi. Je te remercie.